Mesdames, Messieurs, le Président, le Grand Institution de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, peuple sérieux du Burundi, mes chers frères et sœurs, c'est avec un grand plaisir et une réelle fraternité, une sincère amitié et une immense fierté que je m'adresse à vous à l'occasion de la 62e édition de la fête de l'indépendance du dynamique Burundi, pays de mille et une collines. Il y a 62 ans, votre merveilleux pays accédait à la souveraineté internationale. Ce fut un moment historique ayant consacré l'indépendance de ces fiers pays africains. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage mérité à la mémoire de tous les pères fondateurs et libérateurs, grâce au sacrifice desquels le Burundi est aujourd'hui un pays libre et indépendant. Depuis l'indépendance, le Burundi, comme le Tchad, a connu un chemin marqué de hauts et de bas, sans jamais renoncer à sa constante et légitime quête de grandeur dans le concert des nations et de prospérité pour les peuples laborieux. Peuple frère du Burundi, c'est un frère résolu et convaincu, mais aussi président élu d'un pays frère, des pays frères que j'ai tenu à venir ici, dans cette belle capitale politique burundaise, partager avec vous cette célébration nationale embellie par cette cérémonie grandiose et haut en couleur. À cet égard, je voudrais exprimer mes vifs remerciements et ma profonde fraternité à l'endroit de mon frère Évariste, président de la République sœur du Burundi, pour l'invitation qu'il m'a adressée, à la faveur de laquelle je partage avec vous ce moment fort historique. Je voudrais également exprimer au gouvernement, peuple burundais, ma haute appréciation et ma profonde reconnaissance pour toute la communauté offerte, notamment l'accueil tant cordial, chaleureux que fraternel, ainsi que toutes les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à Bujumbura. Peuple souverain du Burundi, a relevé que j'ai choisi le Burundi pour mon premier déplacement international après mon élection en tant que président de la République du Tchad.
ce choix n'est pas un hasard. Faut-il le rappeler, le Tchad et le Burundi forment une communauté de destin, partagent beaucoup de valeurs communes, affrontent des défis similaires et déploient des efforts considérables pour sortir du sous-développement. Nos deux pays sont très proches l'un de l'autre, notamment sur les tribunes multilatérales. Ils se soutiennent au sein de toutes les organisations régionales et internationales dans lesquelles ils sont membres. Le Tchad et le Burundi jouissent respectivement des richesses naturelles variées et énormes qui peuvent constituer l'essence d'une coopération économique mutuellement bénéfique, notamment dans le commerce, l'agriculture, l'élevage et les mines, pour ne citer que cela. Chers frères et sœurs, je suis ici également pour mettre en relief ma forte conviction sur les vertus de la coopération sud-sud, la coopération inter-africaine, plus précisément. La plus grande force africaine réside dans la coopération économique. C'est pourquoi l'approche actuelle de coopération économique entre les pays africains au niveau bilatéral ou au niveau multilatéral est à repenser entièrement. Nous devons prendre la pleine mesure de la nécessité de l'émergence d'une intégration africaine plus active, plus dynamique, plus diversifiée et plus salvatrice. Pour illustrer mes propos, je tiens à citer un seul exemple. Le Tchad, mon pays, est un consommateur du thé. Le Burundi est un pays excellent producteur du thé. Mais quel est le volume d'échange entre nos deux pays sur le marché du thé? Il est plus que temps que nos propres opportunités, nos énormes potentialités et nos variées ressources nous servent de la manière la plus optimale possible pour construire ensemble une prospérité partagée au profit de nos peuples respectifs. Unité, travail, progrès, qui constitue la devise commune de la République du Burundi et de la République du Tchad, doit être également la devise de notre coopération bilatérale. Le Tchad et le Burundi auront tout à gagner, à explorer dans le meilleur délai toutes les pistes pour construire une coopération bilatérale accrue et mutuellement bénéfique. Avant de terminer mon mot, je voudrais réitérer ma joie et celle de ma délégation pour avoir pris part aux festivités marquant la
72e édition de la fête de l'indépendance de la République du Burundi. Cette visite, bref fut-elle, nous a permis de rencontrer un peuple accueillant et festif, un pays authentique et en progression, un président attentionné et engagé pour l'avenir et le devenir de son pays. Aussi, durant notre séjour, nous avons pu faire un déplacement terrestre avec mon frère, le président, de Bujumbura à Gitega. Ça m'a permis de découvrir la beauté de votre pays et la richesse de son histoire à travers son royaume, mais aussi à travers ces diverses traditions et cultures que vous avez su conserver malgré les méfaits de la colonisation. Ce qui m'a le plus marqué et que j'ai pu constater que presque tout le monde travaille la terre. Et je comprends maintenant comment le Burundi a pu résister aux sanctions économiques internationales et atteindre les paris de l'autosuffisance alimentaire. J'ai également appris que vous construisez vos édifices publics, notamment ce stade, mais aussi le nouveau palais présidentiel de Gitega, capitale politique de votre pays. Nous garderons de ceci est un exemple à suivre. Bravo, bravo à mes chers frères burundais et burundaises. Nous garderons de ces déplacements au Burundi le souvenir d'un séjour agréable, utile et fructueux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la coopération entre le Burundi et le Tchad, que Dieu bénisse l'Afrique, le continent du futur. Je vous remercie.